Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages, vos commentaires. Je vous remercie pour votre fidélité chaque jour. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré. Nous verrons où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer dans votre relation et nous verrons comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne sur mon site et moi je vous transmettrai la vidéo de votre guidance par un lien privé YouTube par mail. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation. Alors, nous avons le guerrier avec le chiffre 4. Alors, on a un masculin sacré qui peut être dans une zone de confort, qui peut être assez têtu, qui reste sur sa position, assez fermé en fait, qui a du mal à s'ouvrir au changement, qui reste dans cette zone de confort qui lui convient. Il est déjà dans une situation où il y a plein de couleurs, où il y a déjà eu une renaissance en fait. Là, on a quand même un masculin sacré qui est dans un environnement qui lui correspond. Ceci dit, intérieurement, c'est froid, c'est triste, c'est pas très joyeux et il manque quelque chose pour mettre plus de couleurs dans sa vie. Alors, quelle carte représente le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons le nombre 12 avec la déesse. Là, on a un féminin sacré qui écoute son intériorité, qui se laisse guider par son intuition, son guide interne, ses guides, les anges. On a un féminin sacré qui s'est recentré ou qui se recentre sur elle ou sur lui. On peut aussi avoir une triangulaire, on peut avoir une personne célibataire et puis il peut y avoir un couple, ou alors on peut aussi avoir un féminin sacré qui aspire à vivre une vie de couple avec son autre. C'est possible. Alors, nous allons voir dans quelle énergie est la relation aujourd'hui. Alors, on nous parle de trilogie de lumière. On nous parle d'alignement, ciel et terre, de rayonnement également. On peut avoir cet alignement entre les pensées, le mental, le cœur, la matière, le corps et puis l'incarné. En fait, on a un alignement qui se manifeste et qui rayonne. En fait, il y a un alignement intérieur qui se manifeste à l'extérieur et qui rayonne, qui illumine, qui est vraiment très beau, très lumineux. Alors, nous allons voir maintenant quelles sont les choses à libérer pour le masculin sacré. De quoi doit se libérer le masculin sacré pour avancer sur son parcours sentimental? De quoi doit se libérer le masculin sacré pour avancer sur son parcours sentimental? On nous dit se libérer du jugement. Alors le jugement qu'il peut se porter envers lui-même, le regard qu'il se porte et la peur du jugement des autres. Et puis il peut y avoir aussi une blessure d'injustice quelque part. Alors, de quoi doit se libérer le féminin sacré pour avancer dans sa vie sentimentale? Hop. Se libérer de l'humiliation. Bon, ça c'est aussi une des 5 blessures de l'âme. Donc en fait, là l'idée c'est de... Peut-être qu'on a un féminin sacré qui a eu tendance à avoir soit à l'école étant petit des élèves qui se moquaient de lui ou d'elle, avoir peut-être des parents
voilà, on pouvait avoir un sentiment de honte vis-à-vis de lui, ou il pouvait avoir un sentiment de honte par rapport à des différences ou une attitude ou un comportement. En tout cas, là, l'idée, c'est de sortir de cette humiliation. Pour cela, il y a la technique d'EFT qui est vraiment efficace, Emotional Freedom Technique, que vous pouvez faire en toute autonomie pour vous libérer de ces émotions. Alors, nous allons voir quel est le conseil avec la sagesse de Bouddha pour aujourd'hui. Quel est le conseil? Je vais demander un conseil. Alors, on vous dit bonne est l'action qui n'amène aucun regret et dont le fruit est accueilli avec joie et sérénité. Bon, là voilà le message avec la sagesse de Bouddha. Allez, on va mettre ça là. Voilà. Alors, on continue et nous allons voir. Allez. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Hop. Alors, on est dans une période de pause, de guérison. On a un masculin sacré qui a besoin de mettre son mental au repos. C'est un masculin sacré qui a tendance peut-être à beaucoup réfléchir, qui est beaucoup dans le mental, à cogiter aussi. Et là, on a vraiment un masculin sacré qui a besoin de se reposer, d'avoir un temps de pause, peut-être mettre une pause soit au niveau professionnel, relationnel, faire une pause au niveau du mental, prendre du temps pour soi, se détendre en fait. Hein. Et donc là, on peut être, voilà, on peut avoir une forme d'épuisement si le masculin sacré ne se régénère pas. Quelle est la situation actuelle du féminin sacré? Alors là, on a des célébrations, on a le 3 de coupe, alors on a aussi peut-être une triangulaire, comme je disais précédemment, intensité et maîtriser ses émotions. Là, on a peut-être un féminin sacré qui n'exprime pas tout, qui garde ses émotions, qui les maîtrise, mais dans une phase de célébration, un côté assez festif. Alors, quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? On a un homme masqué, intuition, silence ou mensonge. Alors là, on a une personne qui reste dans le silence, qui se ment peut-être à elle-même, qui ne dit pas tout, qui reste peut-être, qui intériorise les choses, qui peut avoir beaucoup d'intuition, mais qui porte un masque, qui ne dit pas tout, qui n'exprime pas tout. Alors, ça peut être un homme ou ça peut être une femme d'énergie yang, vous adaptez à votre situation. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Là, on a une communication sincère et une déclaration d'amour. Là, on a la volonté d'exprimer ses sentiments, de dire les choses avec le cœur et voilà, de parler de manière authentique et sincère. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Peur, anxiété, insomnie, influence extérieure négative. Bon, là, on a encore un masculin sacré qui est beaucoup dans le mental, dans la réflexion, dans ses peurs, qui cogite. Et puis, il y a des influences extérieures négatives, il peut y avoir des énergies tierces, il peut y avoir des personnes aussi qui lui montent le bourrichon et qui ne lui permettent pas d'avoir les idées claires ou qui ne lui permettent pas de l'aider en tout cas. Là, on est encore dans une situation de peur, en tout cas. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Alors là, on a un poids quand même. On peut avoir peut-être... ça peut être le féminin sacré qui porte le poids, justement... au niveau des responsabilités, de la relation, le poids des émotions, un certain poids. Ensuite, on peut aussi avoir un féminin sacré qui a des responsabilités professionnelles, familiales, qui a un certain poids sur les épaules en fait. On peut aussi avoir un féminin sacré qui travaille beaucoup, qui
qui est autonome aussi au niveau professionnel et qui emmagasine beaucoup de tâches professionnelles, de travail, qui travaille beaucoup. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Alors, on a le lâcher-prise, avoir la foi, faire confiance à ses anges gardiens. Bon, là, on l'invite à se laisser guider par la vie, par ses guides, par son intuition. Lâcher prise, lâcher ses exigences, garder la confiance et puis sortir du mental en fait. Hein. Se vider l'esprit et vraiment sortir des peurs, sortir des limites, des barrières liées au mental. Pour cela, il y a la technique d'Access Bar qui est vraiment très bonne pour vous libérer justement des peurs, des blocages liés au mental, des limites que vous mettez, des barrières, tout ça. C'est vraiment une bonne technique. Donc vous pouvez aller voir un praticien à côté de chez vous. Sinon, moi j'en fais aussi à distance. Vous pouvez réserver en ligne. Hein. Alors, comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Alors là, on a aussi la volonté de dire une vérité ou d'apprendre une vérité, de mettre les points sur les i en fait. Et puis, il y a une confiance qui est là, mais l'idée c'est soit de dévoiler une vérité, de dire la vérité, ou alors on va lui dévoiler la vérité. Il va y avoir l'un des deux qui va s'exprimer et qui va exprimer ses sentiments et qui va dire la vérité. En tout cas, soit le féminin sacré va apprendre une vérité, quelque chose que son hôte lui avait peut-être caché, ou alors c'est le féminin sacré qui va dire une vérité à son autre. Il serait fort probable que ce soit comment dire, qu'on ait une déclaration, qu'il y ait quelque chose qui se déclare auprès du féminin sacré. Ou alors que celui-ci ou celle-ci décide de déclarer soit ses sentiments ou de se dévoiler ou de dire quelque chose qui avait été caché jusqu'à présent. On avait un masculin sacré qui était masqué, qui n'avait pas tout dit. Donc c'est possible que ce soit celui-ci qui se dévoile, qui dit cette vérité à son féminin sacré. Bon, alors on continue et nous allons voir. Alors, quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? Il y a la volonté de prendre un nouveau départ. Alors après un temps de pause, un temps d'arrêt, il y a la volonté d'un renouveau. Quelle carte représente le sentiment? Ou alors, il y a aussi une autre possibilité. Il est possible aussi que le masculin sacré soit déjà dans une vie commune et qu'il ait fait une interruption dans la relation, où il y aurait cette triangulaire. C'est possible aussi. Bon, vous adaptez, hein. C'est une guidance générale, donc voilà, tout est possible. Alors, quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Bon, là, il y a une période de chance. Là, l'idée, c'est de saisir cette opportunité et puis de passer un cap dans la relation, élever la relation à un stade supérieur. Aller peut-être vers plus d'engagement, peut-être dévoiler un peu plus les choses, s'exprimer, exprimer ses sentiments. Là, il y a une opportunité à saisir. Après, on a aussi le fait que cette relation soit aussi une chance pour l'un et l'autre, pour élever leur âme, éveiller leur conscience. En fait, à travers cette relation, vous avez appris, vous avez vécu beaucoup d'expériences, des blessures également, mais ça fait partie des expériences de la vie et des blessures qu'il a fallu apprendre à guérir, et le fait de dépasser des montagnes, de surmonter des épreuves, tout ça, ça vous a fait grandir et ça vous a permis d'élever votre âme également. Comment est le masculin sacré pour le féminin sacré? Alors on a cette carte qui s'est... Bon là il y a un côté charnel, hein, sexuel qui est là. Bon là on n'est plus sur une amitié, hein. Il y a quand même ce côté la sexualité, donc là on n'est plus au niveau amitié. Comment est le féminin sacré pour le masculin sacré? Un père de famille
qui a pris peut-être du détachement, qui s'est peut-être un petit peu éloigné. Et puis on a le signe de la balance Scorpion et Sagittaire. Bon, on a une personne qui se détache de la relation, qui se détache, qui lâche prise également, qui se libère du passé pour aller vers du changement. Et alors ça peut être un père de famille ou alors qui peut être en lien aussi avec une lignée transgénérationnelle, avec le côté paternel, proche du papa. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Alors là, on est encore dans l'attente, il faut rester patient, on nous parle d'un délai de 2 mois, mais ceci dit, on n'est plus sur la meilleure amie, hein. On n'a plus envie d'une relation amicale, là on a envie d'autre chose. Hein. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Bon, bah là, on a envie de succès, de s'autoriser ce succès, cette réussite, et puis de vivre heureux, épanoui dans le bonheur, en fait. Hein. Il y a vraiment cette volonté d'être en harmonie, et puis de s'autoriser, et puis cette relation est bénie. Donc là, on a vraiment envie de se donner toutes les chances de réussir. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Pour le moment, il ne se projette pas. Il ne se projette pas dans la relation. Pour le moment, il n'est pas encore prêt. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Alors, on a plusieurs cartes. Alors, une est tombée. Alors, celle-ci est tombée. Donc là, on a une rencontre peut-être dans un délai de 3 mois. Alors, une période de guérison par rapport à cette non-communication. Et il y a une forte attirance, beaucoup d'attirance entre vous. Hein, donc, en fait, là, il y a vraiment cette volonté de guérir, de se réconcilier et puis de recommuniquer. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui et comment va-t-elle évoluer? Alors, qu'est-ce qui va aider au contrecarré? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme et comment ça va évoluer à moyen terme? Alors, en dos de deck, on a l'homme et la femme, une invitation. Bon, il y a le couple qui est là quand même, hein, avec une invitation à venir. Alors, là aujourd'hui, il y a une famille avec une femme et des enfants. Donc dans la relation, il y a quelqu'un qui, alors soit a tendance à materner son autre, ou alors qui est déjà tenu dans une autre, qui a des responsabilités familiales. Qu'est-ce qui va aider au contrecarré? On nous dit que ça bouge en ce moment, les choses avancent. Il y a une ouverture du cœur et puis il peut y avoir peut-être un déménagement. Mais en tout cas, les choses bougent. Le conseil qui est donné. Alors, on nous parle d'un homme superficiel qui est indifférent. Alors, est-ce qu'il faut sortir de cette indifférence et puis oser exprimer ses sentiments? Comment ça va évoluer? On vous dit qu'il faut être à l'écoute de vous-même dans le mois qui suit. Écoutez vos intuitions, votre intuition. Faites appel aux anges, à vos guides. Laissez-vous guider. Et ensuite, à moyen terme, il va y avoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles. Il va y avoir un message qui va être envoyé. Vous allez recevoir des nouvelles. Bon, ça, c'est très bien. Alors maintenant, on va voir avec celle-ci. Où en est la relation? Comment va-t-elle évoluer? Bon, là, actuellement, il y a une personne qui n'est pas prête à dépasser des montagnes. Alors, ça peut être soit le féminin sacré, on nous parle d'une triangulaire, ça peut être une femme, mais ça peut être un homme d'énergie yin. Donc, vous adaptez. Qu'est-ce qui va aider au contrecarré?
vous voyez, on vous parle encore, on vous dit ton âme sœur n'est pas prête. L'un et l'autre, vous n'êtes pas prêts en fait. Donc, il n'y a pas une personne plus que l'autre qui n'est pas prête. C'est qu'il y a un travail de développement personnel à faire sur soi, à guérir ses blessures, à évoluer, à grandir, à changer. Et que ce soit l'un et l'autre, là pour le moment, vous n'êtes pas prêts mutuellement. Quel est le conseil donné ? Alors, on vous parle d'alignement, d'avoir vraiment cet alignement, les pensées, les paroles, les actes, les ressentis, d'être vraiment aligné. Et c'est ce qui vous permettra de vous retrouver, de vous rencontrer à nouveau. On nous parlait déjà d'alignement tout à l'heure avec la trilogie de lumière, hein. Là, c'est un petit peu le conseil. C'est peut-être la clé, l'idée d'être aligné pour pouvoir manifester et ancrer les choses en fait, hein. Vos pensées, vos actes, vos paroles doivent être identiques. Vous devez être en harmonie et que tout soit vraiment aligné pour que les choses se manifestent. S'il y a le moindre doute avec le mental, s'il y a des peurs, s'il y a des choses comme ça vient bloquer et en fait les choses n'avancent pas. Le fait d'être aligné, c'est d'être vraiment en phase, en accord avec vous-même en fait, à tout point de vue. Comment ça va évoluer à court terme ? Bon, il y a encore des blocages sur des mémoires karmiques, donc l'idée c'est de s'en libérer. C'est peut-être le féminin sacré qui a encore ces blocages. Comment ça va évoluer à moyen terme ? Bon. Vous voyez, on a ces blocages, mémoire karmique, on a une personne qui se trouve à la fois emprisonnée, enchaînée dans une dépendance affective, qui est peut-être déjà tenue, qui est peut-être déjà dans un mariage ou qui est déjà engagée dans une relation de concubinage. En tout cas, là, il y a une personne qui n'est pas prête à se libérer de ses chaînes, en fait, à prendre sa liberté. Il y a un engagement derrière tout ça. Bon, on vous dit que vous vous connaissez, vous savez qui vous êtes l'un pour l'autre. Il y en a un qui avance peut-être un petit peu plus vite que l'autre, mais c'est un petit peu comme des vases communicants. Quand il y en a un qui fait un pas, l'autre, il attire son autre également. Et quand l'autre fait un pas, c'est pareil. En fait, vous vous attirez mutuellement, vos énergies évoluent en même temps, à chacun votre rythme, mais en fait, vous vous élevez mutuellement, en fait. Et là, pour le moment, vous vous tournez la tête, il n'y a pas encore de communication, il y a une transformation quand même qui se manifeste, même si vous ne le voyez pas. Les choses bougent, ça change, ça se transforme. Il y a encore du travail à faire, mais ça bouge. Alors, on va prendre ces cartes pour voir un petit peu. Donc, vous adaptez à votre situation. Tout ne vous parlera peut-être pas, ne prenez que ce qui résonne en vous. Vu que c'est un tirage général, selon les cartes, vous pouvez avoir une partie qui vous parle, l'autre un peu moins, vous adaptez. Alors, on va voir où en est la relation, comment ça va évoluer, quelles sont les choses à travailler. Hop. Bon. Alors là, on nous parle de stabilité, d'équilibre et puis d'invitation. Donc là, par rapport à ça, vous allez quand même vous tendez à l'équilibre, à être stable l'un et l'autre. Même s'il y en a un qui évolue peut-être un peu plus vite ou qui a déjà pris son envol, ça bouge quand même. Et là, vous tendez à trouver cet équilibre entre vous. Et il va y avoir une invitation. Alors, vous voyez, on nous parle de nouveau départ. Bon, il y a une opportunité pour vous donner une nouvelle chance. Comment ça va évoluer ? On a la carte hiver qui est sortie, donc ce sera sur la période d'hiver, le nouveau départ, cette nouvelle chance se manifestera sur la période d'hiver, peut-être au moment des fêtes.
Et ça va être vraiment un amour partagé et heureux. Vous allez avoir accès à cette abondance derrière. Donc là, c'est très bien parce que là, vous êtes en phase, en quête d'équilibre l'un et l'autre. Là, c'est vraiment clair. Vous êtes en train de trouver cette stabilité et cet équilibre entre vous. Suite à ça, vous allez avoir une invitation pour vous rencontrer et c'est suite à ça que vous pourrez engager un nouveau départ dans votre relation sur de nouvelles bases. Ça va se faire pendant la période d'hiver. Et là, vous pourrez vivre cet amour partagé et heureux ensemble, en fait. Justement, avec les cartes précédentes, ça montrait que là, actuellement, alors selon la période à laquelle vous verrez la vidéo, mais à l'instant T, il y a encore du travail à faire, l'un et l'autre. Vous n'êtes pas encore prêt à vous retrouver. Il y a peut-être encore de la colère, des rancœurs. Il y a peut-être des personnes qui doivent travailler sur la dépendance affective, qui doivent se libérer de certains liens avec soit des énergies tierces ou se libérer d'un engagement. Alors soit par rapport à un pax, un mariage ou des choses comme ça. Mais pour le moment, à l'instant T, il faut encore travailler. Et à partir de là, quand vous aurez effectué ce travail mutuel l'un et l'autre, vous allez pouvoir atteindre cet équilibre et là, vous pourrez enfin vous retrouver et avoir un nouveau départ en fait. Et ce sera sur la période d'hiver. Alors, la période d'hiver, ça peut être les fêtes de Noël, ça peut être le Nouvel An, enfin sur toute cette période d'hiver. Et derrière ça, vous aurez cet amour partagé et heureux. Donc ça, c'est vraiment très beau. Parce qu'il y a vraiment cet aspect qui se manifestera lorsque l'un et l'autre, vous aurez vraiment trouvé votre équilibre déjà intérieur et ça se manifestera à l'extérieur également. Donc, gardez confiance, faites le travail pour vous, avancez sur votre chemin, trouvez cet équilibre dans votre vie d'abord et les choses se manifesteront ensuite autour de vous avec votre autre. Donc, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite le meilleur. Si ça vous a plu, vous pouvez liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.